Bambilor et autres là. Ah non, tu sais que... Véritablement, voilà. il est punk. Mais quand tu vois le grand Serigne Pape Diagne Bassirou, ah non. C'est tout à fait le Ah contraire. non, 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 il tient une conférence de presse, un téléphone portable sonne. Il dit, bon, allez, éteignez-moi tous les téléphones portables. Ah ouais, qu'il faut boire tout le monde s'arrête. Wow. Téléphone. Je ne veux plus entendre un téléphone sonner. Ouais, le grand Serigne Pape Diagne Bassirou. Alors, bien entendu, à Daouda Niang, monsieur l'édile de Tenguegej, le maire qui sait être maire et qui sera toujours maire, qui a servi la nation en tant qu'enseignant, en tant qu'inspecteur d'académie et aujourd'hui dans sa localité en tant qu'édile, c'est important, c'est un parcours honorable. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Et à tout le monde, hein, non, à tout le monde, franchement, à tout le monde, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, voilà, de Thiès, et je crois qu'il est retourné au niveau de la cellule d'information et de la communication et de la communication et de la formation au ministère de l'Éducation nationale parce que politiquement c'est fini. Maintenant au travail. Politique c'est fini. Ah non, au travail. Non, c'est maintenant. Légui, c'est le... Non, non, non. Gardons-le pour dans... Le président Macky Sall a un document où il peut lire les résultats. Ah oui, il faut lire les résultats. Des gens ont voté pour moi et d'autres ont voté contre moi. C'est presque du 50-50. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas en abuser. Le triomphalisme n'a pas sa place ici. J'ai gagné. Non, non, d'élite. Il faut lire. Maintenant, les poubelles, les sacs où, je ne sais pas, d'or. Ah oui, il faut changer. Ah non, il y a des indicateurs, il y a un message. Non, le peuple sait se prononcer. Hein. Le scrutin, là, ce n'est pas seulement aller voter. C'est un message que le peuple envoie à son dirigeant direct. C'est le seul moment où le peuple s'adresse au président de la République directement pour lui dire, Monsieur le Président, voilà. Les Ousmaniab que tu nous envoies tout le temps là, voilà le travail qu'ils ont fait. Il sait. Maintenant, Monsieur le Président, non, El Pistolero, non. Non, El Pistolero. Non, mais il dit la vérité. Non, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il a toujours dit la vérité. Quand il était avec Wad, ça n'allait pas. Il a dit que Wad nous a dit, quand on n'est pas content qu'on mette des brassards rouges. Wad vient à Touba, au lieu de mettre des brassards rouges, on va mettre des boubous rouges. Il a toujours été lui-même. Non. El Pistolero. Il est spontané. Et les touilles là, il y a quelque chose de conséquent. C'est pas tout, ni des djoumnak. Il n'y a pas Dieu. Mais là, ce qu'il dit, il faut lire tout ce qui est mbali, du balai. Il faut balayer. Voilà, nice. Coucou Adem Badja et Boubacar Diallo. Ah, mais ça, Boubacar Diallo, oui. Ce nom me dit quelque chose. Il est de France. Oh, Boubacar Diallo. Nice. Il dit que Bouba. Non, nice. Non, tu sais, je te dis qu'il y a ce qu'on appelle la qualité et la quantité. Donc, nous, on va commencer par vous faire l'économie, parce qu'il faut toujours économiser, hein, de ce que nous livrent les parutions de ce matin. Et on y va avec la Tribune. Mais la Tribune a ça, une révèle arrestation tous azimuts dans l'opposition, traque contre les soutiens de Idi. Ça, c'est ce qu'on assiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Les raisons de l'interpellation du colonel Kébé. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté le colonel Kébé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté Yassine Seck? Pourquoi? C'est des questions. Hein? Oui. Et qu'est-ce que la Tribune dit dans cette arrestation? Non, la Tribune, juste à la une, on a les raisons de l'interpellation du colonel Kébé. Point. Des internautes rappellent à Macky Sall ses propos de 2011 par rapport à l'arrestation du colonel Kébé et probablement les raisons de cette arrestation. On a ça à la une de la Tribune. Et puis, lendemain de la présidentielle à Guédiawaye, le début des avertissements. Ah oui, attention, Monsieur le Président, il faut que vous voyez clair. Hein? Qui est fou? Mais non, dans la zone des Diamaguènes là, il y a Madame Baldé aussi. L'autre fois, on nous a dit que oui, Ndofé dit c'est moi le champion. Madame Baldé dit c'est tout le monde. Tout le monde a travaillé. Il y en a qui ont fait des matin, midi, soir, minuit. Le professeur Marie Théodiane. Ça fait 1 an qu'il est à Saint-Louis, en train de sillonner. Et conséquence,
Il y a des zones où vraiment le pouvoir ne gagnait jamais à Saint-Louis. La langue de barbarie. À Pikine, le pouvoir a gagné là-bas. Voilà. Cette fois-ci. Mais un clin d'œil à Bougane Gueye Dany. Il a fait preuve de grandeur. Son discours, ah non, c'est un discours qui fera date. C'est ce qu'on appelle lire des résultats. Des gens qui ont des problèmes ont choisi la continuité. Mais nous, on va continuer de travailler par rapport à notre dynamique, notre philosophie, notre logique. C'est important. Non, attends, la défaite, ce n'est pas une fin en soi. Le problème, c'est quoi? C'est pas de tomber, mais savoir se relever. Voilà. À chaque fois qu'on tombe, en plus. Bon. Un job. Un job. Non, Gor fit. Critique. Mais critique parle de félicitations au président élu. Ils diront le gentleman agreement. Arrestation en série dans les rangs de Idi 2019. Le colonel Kébé arrêté et transféré à Dakar. Ça, ce sont les informations qu'on a à la une du journal Critique. Vox Populi. Mais Vox Populi d'abord en appel à la une. Je commence par l'appel à la une. Pour avoir posté un appel à la révolte sur sa page Facebook, le colonel Kébé de Réumi arrêté à Saint-Louis et transféré à la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Donc il a fait un post qui lui a probablement porté préjudice, qui doit faire preuve d'une enquête. Voilà, il faut qu'on fasse une enquête par rapport à son poste apparemment. En tout cas, le colonel Kébé de Réumi arrêté à Saint-Louis indique Vox Populi. Et puis Vox Populi parle de perspectives des locales de décembre 2019. L'opposition tient son deuxième tour. En visite de condoléances hier à Rufisque, Macky demande aux responsables du pouvoir de consolider l'unité qui a prévalu lors de la présidentielle en perspective des locales de décembre prochain. C'est prochain, décembre. Waouh, local. C'est pour cela, monsieur le président doit savoir lire. Et il sait. Non, Macky, il sait. Non. Le quotidien. Mais le quotidien dit première sortie après sa réélection, Macky pense local. Il pense local déjà. Non, attends. C'est la compétition. Hein. Oui, il passe les mairies et partout, hein, local. De toutes les façons, monsieur le maire, je vous dis que monsieur le maire de Tenguegui, Daouda Niang ne sera pas candidat à sa succession. C'est terminé pour lui. C'est un grand démocrate, Macky. Il demande à Bédo Bokiaka de Rufisque de garder son unité jusqu'aux élections. Diouf Sarr et Cissé Lo lancent les hostilités à Yoff. Ça va chauffer des... Diouf Sarr et Cissé Lo. El pistolero. Toui. Tol. Je ne suis pas d'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe entre Al-Mahdi, Diouf Sarr, Diouf Sarr, hein, et Cissé Lo? Il y a le Rekham. En tout cas, le quotidien parle d'hostilité. Voilà, les mots ont leur sens. Et 24 heures. Mais 24 heures parlent de traque, intimidation, arrestation d'opposants, les nouveaux habits de la guerre post-électorale. Parce que ça continue. Nous, on veut manger, on veut boire, poche bien fesse. Président, il y a des routes, il y a tout, il y a peut-être certaines poches de résistance par rapport au développement. Mais nos poches, ils fessent là. Waouh! Inch'Allah. Bon, exploitation illicite de la forêt casamançaise, Haïdar accuse la Gambie. Ah, il y a encore un autre problème. Allez, Haïdar. Ah oui. C'est pas fini. Cette histoire de Gambie, exploitation là, et patati et patata. Il y a regoulé. Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de régularité et de transparence de la présidentielle. La Sénat donne sa caution. Voilà. Issa Sall, porte-parole de la Sénat, qui dit que le scrutin a été transparent. Non, mais la preuve, c'est que non. Bon, écoutez, on conteste le résultat, mais on ne va pas faire de recours. Madame, waouh. Ok. Waouh. Tout waouh, santo waouh. Voilà. On passe à Direct Info. Mais Direct Info révèle que le Khalife général des Mourides tempère leur ardeur débordante et ramène la paix. C'est le rôle du Khalife général des Mourides. Et il l'a fait. Les candidats malheureux se sont rendus à Touba. Il leur a dit, calmos, c'est pas aujourd'hui, il y aura demain et après-demain. Donc le Khalife général des Mourides tempère leur ardeur débordante et ramène la paix. Et puis Direct Info de nous informer que le bras armé de Macky Sall, son bras armé, c'est Birima Mangara.
La vulgarisation du PSE, proximité et le social ont fait chavirer les cœurs dans le Baol. Voilà, dans le Baol. Donc, le bras armé de Macky, c'est Birima Mangara. Et dans Libération. Mais Libération dit oui, ça tient. Qui a volé? Ah non, je ne sais pas si on a volé, mais ça fait peur. Là. Guerre au sommet. Abdoulaye Bibi Baldé, Cheikh Bahoum et le marché à milliards attribué à Huawei. Huawei. Waouh, waouh. Mais Wolof dit aïe tong tong et nat, ça y est réew. Ça y est réew. Donc yata. Donc yata. Tong tong nat, ça y est réew. Donc yata. Guerre au sommet. Incroyable. Le ministre des Télécoms dénonce l'adieu devant l'ARMP qui casse tout. Il s'agit de quoi? Du marché à milliards attribué à Huawei. Doinoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Rekha. Il y a le Rekha. Mais ce que ces sources a, c'est que Ndeysan, non-publication des rapports de l'IGE. L'IGE, mom, anomou, fan le de Louchew, silence. OFNAC, silence. La Cour des comptes, silence. L'ARMP, silence. Depuis des lustres, silence. Intriguant. Pourquoi ces corps de contrôle se taisent et se tairent? Pourquoi ils se tairent? Alors qu'il y a quand même, il faut publier. Il y a la Rekha, mais on en saura quelque chose. Voilà, il faut rendre public. Ah non, 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 parce que l'argent là, c'est pas l'argent de Macky Sall. Non, 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 ça va être réglé. Parce que Macky Sall, c'est le président de la... Il a dit la gestion sobre et vertueuse. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Bon, voilà. Intriguant, en tout cas, à la une de Source A. Et puis, Moustapha Cissé Lo salit la victoire de Macky Sall. El Pistolero. Si Khalifa et Karim étaient candidats, le président serait au second tour. Waouh, waouh. Non. C'est El Pistolero qui souligne ça. El Pistolero, il dit si Khalifa et Karim étaient candidats, le président serait au second tour. Deuxième tour par force. Il y a le Rekham. En tout cas, El Pistolero dit ce qu'il pense. Et ce que pense quel journal? Réumi quotidien pour terminer. Ndeysan. On est au centre cardio-pédiatrique de Fann. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants meurent en attendant l'opération. Il y a des problèmes. Ah bon? Ah ouais. Quels sont les problèmes? Les problèmes. Un problème de management inopérant. Les consommables et les équipements font défaut. Tu sais, pour t'opérer, on te programme. Mais le problème, c'est que dans cette programmation-là, il y a des enfants qui meurent. C'est vrai. Parce qu'il y a quand même des questions de cœur. C'est vrai. Le cœur, une opération du cœur, c'est pas un abattage de mouton. Ces problèmes datent de Mathusalem. Ah ça oui. perdure. Non, c'est vieux. Mais il faut régler ça. Quand? Et je sais que ça peut se faire. Mais oui, tout à fait. Ça doit se faire. Parce que quand même, quand... la santé est vraiment une partie majeure. Hein. C'est important. Je sais que beaucoup a été fait en matière de santé. Non, il faut reconnaître qu'il y a un gap. Le docteur Papa Ablaye Sekendanan, il disait que, bon, écoutez, il y a eu un gap qui a été quand même... Macky est allé avec des outils. Quel a été l'argument de Macky? Aujourd'hui était meilleur que hier et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle avoir des arguments, avoir de la matière. Et il a parlé de boîte à outils. Ça, c'est un peu l'analyse. Tu sais, lui, c'est la science. Hein, ce Domou Baïbo. Hein? C'est Kendanan. Non, c'est important. Mais il y a des questions, il faut les améliorer. C'est vrai, il ne faut pas dire que c'est pas bon. En question de santé, il faut vraiment l'améliorer. Non, couverture maladie, déplorable. Couverture maladie universelle, nice. Voilà, c'est bon, c'est important, c'est une redistribution des ressources. Mais quand même, et là, même il faut avec faire des la efforts. couverture maladie universelle, il y a des couacs. Il y a des couacs, non. L'œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Mais il faut toujours l'améliorer. Là, il faut voir cette question. Et c'est important, très important. Et c'est important pour moi de te dire bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice. Retrouvez-le à 7h25, la revue des presses, Zik FM, Saint TV 89.7. Et on se donne rendez-vous tout de suite pour le Flash Info.